Pour ma part, donc Martial Bélier, donc je connais une partie d'entre vous, une autre partie on ne se connaît pas encore. 54 ans, je travaille sur Paris, et puis marié, père de 2 grands-enfants, qui actuellement vivent leur vie aussi de leur côté. Alors, ma présentation, elle va se faire de la sorte, c'est-à-dire que je vais faire mon petit speech, selon une diapositive d'implication qui était connue à la base depuis déjà quelques années, et sur laquelle, au fur et à mesure, j'apporterai quelques petits conseils sur comment je l'ai vécu. Le but, c'est pas de raconter ma carrière, c'est pas de parler que sur moi, mais c'est d'apporter ce que ça peut vous apporter pour vous. Donc, comme vous tous, au moins 99%, une carrière militaire, commencée en 1983, fin 2014, voilà, donc, enfin, quand je dis, elle s'est terminée en 2014. À ce moment-là, CV, comme tout le monde, on se retrouve avec 3, 4, 5, 16 pages. Et puis, je fais un petit raccourci sur des mots-clés. Voilà, dans l'armée de terre, armes blindées et cavalerie, donc terrien. Et puis, avec des spécificités. Donc, officier expert en simulation. Donc, il y en avait un par arme, un dans l'ABC, un dans l'infanterie, etc. J'avais été spécialiste primo-formateur. À l'époque, j'avais travaillé avec EADS 15-20 ans plus tôt. J'étais spécialiste engin blindé, maître de tir et de simulation. Donc j'ai repris quelques mots-clés comme on doit le faire avec un CV à tiroir. Et puis instructeur, administrateur système, simulation et système d'information du commandement. Là j'ai appuyé sur la partie formation. J'ai parlé donc dans ma carrière le fait d'avoir fait du service détaché. Tout le monde a fait de très belles carrières, tout le monde a chacun sa propre spécificité. Donc encore une fois j'ai appuyé sur le fait encore une fois de formation à l'étranger. Et puis, après, des missions extérieures comme tout le monde, je ne raconte pas si je suis allé en Afghanistan, au Mali, au Liban ou autre, mais tout simplement sur le fait d'avoir des connaissances sur les relations internationales ou le fait de parler une langue étrangère. Ça peut aider. Donc voilà pour ce qui était ma situation passée militaire. Donc vous voyez, en 31 ans, on peut les raconter très rapidement. L'objectif là-dedans, c'est de dire, je passe du vert, j'ai commencé à dire, je commence à passer, alors là, je ne vais pas passer en bleu, mais col blanc. À ce moment-là, donc dans le civil, j'ai tout simplement postulé pour un poste de chef de projet. Donc j'ai envoyé 3 CV, je rentrais d'opération extérieure, fin 2013, la question se posait, je retournais dans un bureau opération instruction, un BOI, en régiment, qu'est-ce que je fais? Je continue là-dedans, etc., pas diplômé école de guerre, rien du tout, bon, qu'est-ce qu'on fait? On vivote ou on se relance, on reste dans sa zone de confort? Je me suis dit non, je me relance. Donc à ce moment-là, j'ai envoyé quelques CV, pas beaucoup, hein, j'ai dû en envoyer 5. 3 entreprises étaient intéressées, et puis j'ai postulé donc comme chef de projet. J'ai quitté comme chef de projet en tout début 2014, et à ce moment-là, j'ai eu à gérer du projet, donc simulation d'entraînement militaire terrestre, bande test, c'était dans l'aéronautique, maintien en conditions opérationnelles, et puis en même temps, bénéficier pour l'entreprise de mon expertise opérationnelle dans le monde de la simulation. Alors, comment ça s'est passé? Là, je dis, c'est chouette, j'ai lancé des CV, j'ai été recruté. C'est pas aussi simple que ça. J'ai fait des entretiens de recrutement, bien sûr, j'ai été reçu, mais il faut savoir qu'il faut apprendre à ne pas être surpris. Et aussi, il faut savoir, à un moment donné, rebondir très rapidement. Pour exemple, j'ai quitté exactement, j'ai rentré dans l'entreprise le 1er avril 2014. Le 20 mars, je passais encore un dernier entretien, ça devait être un vendredi, et à ce moment-là, l'entretien a duré toute l'après-midi, avec d'abord les différents représentants de l'entreprise, puis ensuite la connaissance de l'entreprise, de l'écosystème, présentation des simulateurs, sur quoi on travaillait, etc. Et on me dit à ce moment-là, lundi il y a un salon, on pourrait se voir à ce salon-là, on va demander à notre RH de remplir le contrat, et vous à ce moment-là, vous le recevrez ce week-end. Samedi se passe, dimanche se passe, et là, à ce moment-là, on commence à se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je quitte quand même dans 8 jours, j'avais quand même fait toutes mes démarches administratives pour quitter l'institution après 31 ans. C'est un peu comme quand on part en OPEX, hein, on dit tant qu'on n'a pas mis le pied dans l'avion, qu'on n'a pas atterri, c'était un petit peu pareil quand même. Mais à ce moment-là, donc j'arrive le lundi, hein, tranquillement, bonjour, lors du salon, je viens vous rencontrer. Et là, je vois un petit peu les têtes qui se baissent. J'avais un camarade qui était quand même à ce moment-là dans l'entreprise, qui met un peu les yeux comme ça. On se dit, tiens, il se passe quelque chose. Bon, voilà, puis bonjour. Et là, on m'explique tout simplement que, comme je l'ai vu précédemment là avec Frédéric, quand on est chef de projet, on vient dans l'entreprise pour un projet.
Et là, le projet n'avait pas été signé entre-temps. Ils attendaient ce projet-là, et on va recruter le chef de projet, sauf qu'à ce moment-là, il n'était pas signé. Donc là, ils étaient embêtés. Presque à me dire, écoutez, on va peut-être attendre, on n'a pas besoin de vous. Donc, je dis simplement, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on maintenant? Un petit peu embêté, tout ça. Le grand patron arrive demain du Canada, vous allez le rencontrer sur la pelouse du salon. C'était sur un grand jardin, etc. Donc je le rencontre le lendemain, et à ce moment-là, il dit, voilà, présentez-vous. Le fameux pitch elevator, ou JEP, là, comme ils l'ont appelé maintenant, un nouveau nom, peu importe. Et à ce moment-là, présentez-vous. Donc, ça, je l'ai fait pareil, en 30 secondes, parce qu'en gros, j'ai commencé à lui dire, j'étais en Afghanistan, j'ai fait ça, ça ne l'intéresse pas. Lui, le patron, ce qu'il a dans son cœur, c'est un portefeuille, et ce qu'il a besoin de savoir, c'est ce que vous allez lui apporter. Donc, à ce moment-là, mets 30 secondes là-dessus, et j'ai dit, voilà, je sais faire ça, et je peux vous apporter ça, et je serai en mesure de faire ça. Ok? Oui, mais on n'a pas signé le contrat. Et là, il me dit, êtes-vous en mesure de faire autre chose? Je reprends ce que tu disais tout à l'heure, qui dit qu'à un moment donné, très rapidement, il faut se dire, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Parce que si j'attends à dire comment je vais négocier mon salaire à ce moment-là, c'est mort. Donc, dans les 10 secondes, ma petite méthode, je l'ai fait rapidement dans la tête, et j'ai dit, on y va. Ça s'est soldé par une poignée de main. Bienvenue dans l'entreprise. J'étais donc expert en simulation armée de terre, on va dire. Et en fin de compte, le recrutement, c'était pour faire chef de projet, bande test, hélicoptère MTR 390. Donc c'est l'hélicoptère, c'est le moteur de l'hélicoptère du Tigre. Donc en clair, qu'est-ce qu'on regardait dans mes compétences? C'est de savoir manager un projet, tout simplement. Après, la connaissance technique de l'aérodynamique, de l'hélicoptère ou du bande test, comment ça allait fonctionner, le but, c'était pas ça. D'accord? Donc dites-vous, très rapidement, il y a une petite méthode à se faire sur se dire, est-ce que je suis en mesure de le faire ou pas? Je continue. Ma situation actuelle. Donc, chef de projet, comme je vous l'ai présenté, sauf que j'ai quand même continué dans un premier temps à garder un treillis. Pourquoi? Je continue dans la réserve opérationnelle à la fois comme officier d'état-major, donc au régiment, même s'il me voit très peu. Mais j'interviens principalement depuis maintenant 4-5 ans comme formateur aux ESRCM, voilà, pour former les officiers de réserve en état-major, dans les diplômés, pour justement toute la partie état-major. Et puis, là j'avais mis 2016. Encore une fois, quand je dis, vous voyez, tous les petits conseils au fur et à mesure de cette slide, c'est il faut savoir rebondir. Et ça, ce sont des conseils. À un moment donné, on me reçoit et on dit, on va recruter une personne qui prendra chef de projet, qui va prendre ta place. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais plus l'affaire. Il faut un peu se remettre en question. Hein. Peut-être qu'en fin de compte, j'avais trop confiance en moi et tout ça. Puis en fin de compte, la société était une société, on va dire, à taille humaine, mais surtout très familiale, donc très petite quand même. À ce moment-là, se restructurait et voulait monter un service. Et avait besoin d'un directeur de service, donc un responsable de soutien et service ou un responsable support, donc la direction des services support. Et me proposer ce poste. Donc comme quoi, il faut se dire des fois, en fin de compte, ils peuvent avoir une autre vision pour vous proposer autre chose. Donc encore une fois, on se fait sa petite réflexion, on se dit ouais, c'est quand même pas mal. Donc depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui encore, je dirige le secteur d'activité qui est le service support et service client. Donc de l'entreprise qui, elle, fournit des simulateurs, des simulateurs aussi bien pour la défense, mais en même temps pour le secteur civil. Donc je travaille, vous l'avez compris, dans le monde de la simulation. Je mets en place en même temps, je participe aux appels d'offres dans mon domaine d'activité, avant-vente et après-vente, pour justement répondre à ce secteur-là, tout comme en même temps toute la partie training, formation qui est adaptée aussi aux produits. Et puis, avec l'expertise toujours, il y a toujours cette notion d'appui aux opérations. Donc, quand je dis appui aux opérations, c'est dans le domaine du support, mais c'est aussi sur les salons, puisque je fais tous les salons à travers le monde, principalement ceux dans lesquels on participe. Et puis, je suis aussi bien dans la partie de mise en œuvre, je suis à la fois dans la partie commerciale, puisque je présente et je suis dans la présentation sur les salons. Et puis, j'ai la partie, encore une fois, expertise opérationnelle, lorsqu'on se déplace chez un client pour justement avoir un œil quand même dans ce domaine-là. Quels sont mes projets futurs? Donc, vous voyez, je ne vais pas rester simplement sur le présent. Aujourd'hui, il faut se dire toujours, c'est qu'est-ce qu'on veut faire plus tard?
Alors soit on se dit je suis bien comme je le suis actuellement, ou alors je ne suis pas bien, je change, ou tout simplement on essaye toujours de se remettre en question, ou on essaye de se fixer des objectifs. Et bien, même encore à 55 ans, on se fixe encore des objectifs. Sauf quand je serai mort, je dirais voilà, c'est bon, je peux plus rien faire. Mais bon, pour l'instant, je continue. C'est déjà continuer à acquérir une solide expérience, c'est-à-dire que je ne reste pas sur mes lauriers, je me dis il y a toujours quelque chose à apprendre. On apprend des uns, des autres. Je vais vous donner l'exemple, quand je suis à l'école des ESRSEM, le premier mot que je leur dis, quand je reçois les réservistes, je dis, vous voyez, moi j'étais ancien officiel actif, j'apprends énormément de vous. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent de tout milieu. J'ai de l'apiculteur, j'ai un notaire, j'ai un médecin, j'ai un avocat, j'ai un dentiste, enfin, ça, il y a tous les milieux. Et on apprend, et les échanges. Donc on apprend en permanence. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort. À travers le réseau, comme on le fait là aujourd'hui, où Jean-Michel parlait de LinkedIn, on rencontre du monde et on apprend énormément. Le but, c'est pas d'être égocentré, c'est pas de parler de soi, mais c'est d'échanger. Et quand on échange énormément, eh ben, on se rend compte qu'on a beaucoup à apprendre. Donc voilà, donc je souhaite continuer là-dedans. Donc déjà dans ma partie professionnelle qui est, on va dire, la direction de projet et de service. Je souhaite, moi, c'est toujours continuer à renforcer mon réseau. Le réseau, je l'explique souvent quand je rencontre, je vais en régiment encore aujourd'hui, et je discute avec des officiers d'état-major ou autres, je leur dis, est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Je me rappellerai toujours cette phrase où on me dit, aucun intérêt pour l'instant, je ne veux pas partir. Non, chaque fois je dis, mais LinkedIn, ça ne veut pas dire, ou le réseau, ça ne veut pas dire, je me mets sur le réseau parce que je veux partir. Pas du tout. C'est parce que là, la démarche, c'est de se dire, je me mets sur le réseau pour voir qu'est-ce qu'on va venir m'apporter. Mais non, c'est l'inverse, c'est moi, qu'est-ce que je peux apporter aussi. On peut tous apporter. Donc il faut aussi le voir dans l'autre sens. Donc le réseau, j'y crois énormément. Donc les liens étroits. Et puis après, bah aujourd'hui, voilà, ça fait presque maintenant 5 ans et demi, presque 6 ans, pas à quelques mois près. Je suis maintenant dans le civil, dans cette entreprise, etc. Et puis, de chef de projet, responsable service support, etc. Je travaille aussi sur l'export. Je suis aussi dans une maison mère qui est à plus de 5000 personnes, même si c'est une petite entité à mon niveau dans l'entreprise. C'est de chercher à avoir un poste à l'étranger. Pourquoi? Parce que je connais un peu l'entreprise. On ouvre des bureaux de société un peu partout. Et dans notre domaine de prédilection qui est la simulation, je sais qu'on peut ouvrir. Et donc j'ai déjà fait des propositions. Il faut être force de proposition aussi, c'est toujours pareil. Hein. C'est un peu comme, je vais parler de termes, je vais rester à notre niveau. Des rachetés, on disait, on n'est jamais satisfait. Ah oui, mais est-ce que tu as dit que tu ne voulais pas aller là? Ah ben non, je ne l'aurais pas dit. Bah oui, ben voilà, ils ne pouvaient pas savoir. Par contre, il faut dire ce qu'on ne veut pas, mais il faut dire ce qu'on veut aussi. Donc il faut être force de proposition. Ben là, c'est pareil. J'ai commencé à dire, ben, il y a un poste qui pourrait s'ouvrir là-bas. Je vous propose d'aller ouvrir, de m'occuper de ce secteur-là. Voilà. Je le dirai en off tout à l'heure. La deuxième page de ce nouveau flyer, il est là. Donc je voulais parler ici, c'était la partie implicateur sur laquelle j'étais, comme certains d'entre vous. Puis ensuite je suis parti implicatif. Et maintenant je suis vraiment dans la partie réseau. Dans cette partie réseau, c'est ce que je peux apporter au réseau. Qu'est-ce que je peux vous apporter? À mon humble niveau, attention. Hein. C'est tout simplement partager des connaissances aujourd'hui sur le secteur d'activité, sur l'écosystème et le monde de la défense dans lequel je suis aujourd'hui avec les industriels, et que j'en côtoie quand même pas mal. On en côtoie tous, attention, il n'y a pas que moi. Et puis après, conseiller. Alors conseiller, encore une fois à mon humble niveau, mais je pense que j'ai une bonne approche. J'ai eu l'occasion de conseiller pas mal de personnes qui ont quand même réussi, que ce soit dans l'aide à la préparation aux techniques d'entretien. Je mène, et vous allez voir après, vite fait une petite slide, des petites séances d'animation dans l'entretien au recrutement. Voilà. On met en pratique, on regarde comment on les fait, etc. Sur le networking, le réseau, mais il y a aussi plein d'autres choses qui est le CV, etc. On en parlera juste après. Et surtout, sachez qu'encore une fois, il y a le verbal, le non-verbal. Ben, dans le non-verbal, il y a aussi en même temps un dynamisme. Hein, il faut y aller, il faut envoyer un petit peu. Dans le verbal, ben, il faut avoir aussi une motivation, il faut que ça se montre. Voilà, donc c'est transmettre tout ça. Parce qu'en fin de compte, quand je fais un entretien de recrutement, c'est comme quand lorsque vous allez passer un entretien de recrutement, c'est au moment où la porte s'ouvre, vous rentrez, vous le savez très bien, les 10 premières secondes sont déjà très importantes. Elles ne sont pas fatidiques, parce qu'après il faut essayer de creuser, il faut se dire, j'ai peut-être une mauvaise impression.
C'est pas parce que vous êtes arrivé en costume cravate pour un entretien de recrutement que vous allez être le plus beau, parce que très souvent il y en a qui arrivent, ils ont les tatouages, les piercings partout, parce que c'est un jeune ingénieur, génération XY là. Z même. Ouais. Et donc à ce moment-là, il ne faut pas s'arrêter aux 10 premières secondes. Donc, ce que j'attends moi du réseau, c'est quoi? Bah, c'est simple. J'attends pas que vous m'apportiez du boulot, des choses comme ça. Simplement de la dynamique, c'est de l'échange, c'est de la communication. C'est un réseau donc actif et vivant. Et puis, ben, ça fait partie de la règle des 3C, c'est communiquer. Et communiquer, ben, c'est entretenir un réseau pluridisciplinaire. Je ne vais pas simplement discuter avec Gérard Duffieux, qui Gérard, on s'entend très bien et on est dans le même groupe, et qui travaille dans le monde de la simulation. Non, j'ai le plaisir à travailler et à rencontrer des gens, voilà, maintenant que j'ai fait la connaissance pour la première fois la semaine dernière, qui sont dans le monde des sapeurs-pompiers ou à la préfecture de police, ou d'autres qui sont dans la logistique. Voilà, il y a des mondes, ça arrive de partout. D'accord? C'est ça exactement le réseau. Après c'est la pause, il a presque terminé. Oui, oui. Mes conseils justement en conclusion, j'ai pris 2 phrases. Celle de Clausewitz dans un premier temps, c'est-à-dire que, et on l'a lu à travers les différents, ce qu'on a entendu juste avant, c'est que ce succès, il ne va pas s'appuyer simplement sur son exécution, mais c'est principalement sur la préparation. Lorsque vous dites « ça y est, je suis prêt à franchir le pas, j'y vais », ça se prépare. J'ai vu des gens qui pensaient arriver en entreprise en se disant « voilà, je viens faire mon entretien de recrutement ». Ça se prépare. Si on ne s'est pas enseigné sur l'écosystème, sur qui nous reçoit, sur ce que fait l'entreprise, ça ne marchera pas. Ensuite, là, c'est clair, hein, c'est un état d'esprit. À chaque fois, on se dit, je ne vais pas y arriver. Non, c'est un état d'esprit. Si on y croit, on fonce, on y va. Oui, on peut avoir des échecs. Mais généralement, on a un échec, et ben c'est comme le 110 mètres haie, on rebondit, on saute et on continue. Il y en a une haie derrière et puis on continuera à passer.